Parasha Teruma. Dans la paracha, on nous parle du Mishkan, on nous parle de tout ce que on avait besoin, une grande partie des choses dont on avait besoin pour accueillir les Luchot, et notamment donc les tables de la loi, et notamment le Haron dans lequel les tables de la loi étaient entreposées. Ce Haron était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et la Torah nous dit que le Haron devait avoir des dimensions très particulières. La longueur était faite de 15 tfachim. Un tfach, c'est à peu près la mesure d'un poing, d'une main, et environ 8-10 cm. En tout cas, de 15 tfachim. La hauteur et la largeur faisaient chacun 9 tfachim. 9 et 9, 18. Donc en fait, il y avait un espace qui était de 18 et qui était de 15. Longueur 15, hauteur, largeur 18. 18, comme ça cachait, c'est le chai. C'est la valeur yud, chet. Yud, c'est 10, chet, c'est 8. Donc ça fait chai, la vie. Et 15, yud et he, 15, c'est le nom d'Hachem. K. Yud et comme Alléluia. Et donc ici, qu'est-ce que veut nous dire le pasuk? C'est que la vie, elle est entraînée, elle dépend de ce qui se passe au Kodesh Kodashim. Et qu'elle est prodiguée, elle est donnée, bien sûr, par Akadosh Baruch Hu, par Yud et He. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ce Haron? Qu'est-ce qui va être déterminant? Eh bien, il y a les chérubins. Et les chérubins, c'est deux angelots qui étaient tournés l'un vers l'autre ou qui se faisaient dos à dos, qui étaient dos à dos quand Akadosh Baruch Hu n'était pas content de son peuple. Et ces deux angelots représentaient la relation qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu. Quand on était dos à dos, ça veut dire qu'on ne s'entendait pas entre nous, mais que aussi Akadosh Baruch Hu n'était pas heureux après nous, n'était pas content de nous. Quand il se faisait face, ça veut dire que la relation entre Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain, était très bonne, et Akadosh Baruch Hu était très heureux. Donc on voit ici l'importance de la relation entre un homme et son prochain. De cette relation va dépendre la relation de nous avec Akadosh Baruch Hu et va dépendre de la relation entre nous et la vie. La vie va nous être accordée parce qu'on est capable d'avoir vis-à-vis de son prochain une relation positive, d'avoir vis-à-vis de son prochain une relation de frère, une relation d'amour. On est dépendants les uns des autres. Il y a marqué dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, le Klal Israël et la Torah, Chad-Hu, c'est la même unité. On est ensemble. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il est tout, il est partout. Mais ici, ce que veut nous dire ce Zohar Kadosh, en nous disant Kutcha Bechu ve'oraita ve'Israël Chadou, c'est un seul, c'est la même unité. Ça veut nous dire que Akadosh Baruch Hu, il veut que le clan Israël soit uni, uni à travers les règles de la Torah. Et pour ça, pour savoir où tu en es avec ta relation avec Hachem, regarde où tu en es dans ta relation avec autrui. C'est ça que veut nous dire le Haron, l'endroit où il y a le Saint des Saints, où il y a la vie, où il y a Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, et où il y a les deux chérubins qui symbolisent la relation entre un homme et son prochain, et de facto entre un homme et Akadosh Baruch Hu, entre le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors si tu veux savoir où tu en es, regarde comment tu en es avec ton ami, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents, comment tu respectes et comment tu sais baisser la tête, comment tu sais faire un sourire le jour où tu n'as pas envie, où tu es contrarié, comment tu sais passer l'éponge et ne pas avoir une rancune pour quelqu'un qui t'a offensé ou qui te doit quelque chose. Il suffit de réfléchir un petit peu, de prendre 5 minutes de son temps, de prendre son agenda, de prendre son smartphone, ou au moins il y a tellement de contacts, et de regarder, peut-être il y a quelqu'un à qui je pourrais téléphoner,
Peut-être il y a quelqu'un à qui je pourrais pardonner. Peut-être il y a quelqu'un que je pourrais aider. Qu'Hachem y fasse que, en bonifiant cette relation entre nous et notre prochain, on puisse parallèlement se rapprocher d'Hachem et mettre de la Torah et de la Kedusha et de la vie dans notre vie. Shabbat Shalom.